Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 19 novembre 2014. Et alors qu'aujourd'hui nous attendions des signaux qui iraient dans le sens d'une continuité du mouvement haussier, alors on a été partiellement servi, on reste un petit peu sur notre faim quand même, puisque malgré une ouverture relativement stable, des cours qui ont retrouvé ici une zone de support à 4252 points, l'enfonçant très légèrement, puisque le plus bas vient se loger ici à 4251,04. On est venu valider une rupture ici haussière de cette zone des 4275 avant de se replier en clôture pour finalement ne gagner que 0,09% sur cette séance, avec presque 4 points gagnés sur les cours précédents, et donc une clôture à 4266,19 points. Donc un mouvement haussier qui n'est haussier que dans la symbolique. On vient toutefois marquer un nouveau plus haut. Donc ça va dans le sens, je dirais, d'une poursuite du mouvement haussier. On avait besoin d'une validation, puisque je vous rappelle que nous étions ici dans une formation où on était d'un côté sur une poursuite haussière, avec ici rupture de cette résistance, la résistance qui agit comme support et qui envoie comme ça une dynamique haussière. Je vous avais dit qu'on aurait la confirmation de cette configuration lorsque l'on aurait un nouveau plus haut par rapport à celui-ci, donc ça c'est chose faite. Maintenant on aurait préféré un petit peu plus de conviction, d'autant plus que nous restons toujours dans la configuration inverse, à savoir cette zone ici de support qui a été cassée à la baisse et qui sert maintenant de résistance. Donc normalement ce genre de configuration, autant là sur cette phase on a la zone de résistance qui se transforme en support, on continue à monter, autant sur cette phase là on pourra avoir un retournement baissier pour confirmer cette configuration un peu plus court terme. Pour l'instant on valide donc la continuité haussière, même si c'est pour pas grand chose finalement, mais avec un nouveau plus haut, on confirme que nous sommes toujours au jour d'aujourd'hui en tendance haussière. Alors si on regarde un petit peu les signaux, on a quand même d'autres signaux qui vont en ce sens, à savoir suite à ce mouvement ici, on a donc des cours qui viennent attaquer la bolle supérieure, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge en très plein, qui agit comme zone de support. Vous voyez qu'elle a été relativement bien respectée, et on confirme ici avec un contact, donc contact avec le plus haut et contact bol supérieur. Donc on est vraiment même si c'est peu dynamique, on est vraiment dans un signal, je dirais, plutôt haussier, même si effectivement la conviction n'y est pas. Du point de vue de la configuration technique, nous sommes toujours sur une certaine neutralité. Alors on se réoriente un petit peu vers le haut avec ce RSI qui remonte, mais alors c'est vraiment tout doucement. Le stochastique revient en zone de surachat, ce qui souligne la tendance haussière qui est en cours. Et le MACD lui aussi s'est réorienté à la hausse. Par contre, au niveau des volumes, on confirme tout à fait l'impression que nous avons sur la vue chartiste, à savoir une baisse des volumes, une baisse de la puissance de cette dynamique, une baisse de la conviction aussi. On voit bien ici des volumes nettement décroissants sur cette phase, et donc qui ne permettent pas d'alimenter une continuité dans la dynamique telle qu'elle l'était au début. On baisse aussi du point de vue de la volatilité, donc quasiment, je dirais, quasiment tous les signaux vont dans le même sens. On verra que seules les statistiques donnent une petite préférence baissière, je m'en expliquerai en fin de cette analyse. Mais là, du point de vue de la configuration chartiste, on est ni plus ni moins que sur, comme je vous l'avais indiqué, un contact ici, on vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on confirme sur une rupture du précédent plus haut, et contact avec la bolle supérieure. Ça c'est le setup de trading en tendance, je sais que vous êtes quelques-uns à l'utiliser, c'est relativement simple. On est rarement dans le mauvais sens, et lorsqu'on débute c'est très important. Voilà pourquoi j'avais synthétisé cette approche qui est toujours disponible, donc pour ceux qui veulent revoir le webinaire sur le site boursicoté.com. Donc là on est sur un setup qui nous donne une continuité haussière, on a confirmé par un nouveau plus haut. Maintenant on attendra un peu plus de conviction. Alors le repère c'est la zone ici des 4252 points. Pourquoi cette zone? Tout simplement parce que dans la première phase de hausse ici, malgré l'attaque que nous avons eue là, c'était cette zone à 4252 qui était la zone de résistance. C'était un petit peu, entre guillemets, la zone à abattre pour venir valider une poursuite du mouvement haussier. C'était le début de la zone d'alerte. Lorsque l'on regarde la bougie du jour, on a cette
comment dire, on a cette zone qui était précédemment une zone de résistance sur ce point, qui est devenue zone de support. Et ça s'est fait d'une manière très précise et à deux reprises. Hein, pour ceux qui ont suivi l'intraday dans la journée, on est venu par deux fois rebondir sur cette zone des 4252 points. Donc ça c'est très important, puisque ça valide quelque part, même si on a peu de conviction, ça valide quelque part la poursuite du mouvement, puisque nous avons ici cette zone qui est résistance, on revient chercher moyenne mobile 20 exponentielle, on casse, et on retrouve cette zone tout de suite comme zone de support. Donc tant que cette zone ici est 4252 est support, on a des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Certes, ce mouvement est très peu volatile, certes, il est très peu dynamique, mais il a le mérite d'exister et donc de continuer à inscrire des nouveaux plus hauts. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans des niveaux de performance tels que ceux qui nous sont délivrés par les indices américains, mais bon, on continue à monter et toutefois, et nous ne sommes toujours pas dans un biais baissier, bien au contraire. Lorsque l'on s'écarte, on voit bien, je le dis souvent, une évolution ici entre la moyenne mobile et la bolle supérieure. On est en tendance haussière, c'est tout à fait le cas, alors que précédemment nous étions dans une évolution entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure, et donc là nous étions donc dans un biais baissier. Voilà, donc peu de choses à dire, mais il fallait le dire tout de même sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, nous avions un fixing, et c'est ça qui nous fait un très beau fixing, puisqu'il nous donne la valeur donc de clôture du CAC 40, presque une heure avant, donc dans la dernière minute, mais par contre c'est au point près, on est à 4266 pour une clôture à 4266,19, donc là c'est vraiment de la belle précision. Du point de vue des statistiques, alors pour demain nous avons un peu moins d'occurrences, mais ça reste tout de même représentatif, et les probabilités repassent dans le sens baissier, avec 58% donc de probabilité baissière constatée sur les 15 dernières années, donc dans une configuration similaire. Les statistiques à 5 jours sont toujours en phase de calcul, mais pour l'instant sur une journée, on commence à avoir une probabilité plutôt haussière. Alors baissière, pardon. Vous avez été quelques-uns à me poser la question, à me dire que justement cette probabilité était haussière sur une bougie et baissière sur le trade optimum. Alors je rappelle la règle, il y a deux statistiques effectivement, donc il y a la statistique sur la prochaine séance, donc là on avait il me semble 53% à la hausse, donc en fait c'est par rapport au niveau d'ouverture, donc là on avait une bougie qui était verte, donc on a ici la probabilité qui est respectée, et je crois que la probabilité était la même sur la précédente bougie, puisqu'on avait quasiment des configurations similaires. Donc voilà, là c'est ça, et ensuite c'est vrai qu'on a une probabilité à 80%, mais pour ceux qui ont regardé les chiffres, on a beaucoup plus de probabilité, enfin le stop est beaucoup plus loin que le take profit, donc ce qui fait en fait, ça nous donne un signal assez moyen, avec un fort drawdown qui est peu exploitable. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, je l'ai joué en remontant un petit peu le point d'entrée et en protégeant rapidement sur des gains avec un stop au point d'entrée. Bon, bien on m'en a pris, puisqu'on est quasiment sur le point d'entrée au moment où je fais cette analyse. Donc on a peu de potentiel, 25 points de potentiel pour presque 70 points de risque, c'est énorme. Alors c'est contrebalancé par une performance antérieure des 80%. Mais malgré ça, c'est pas suffisant pour avoir un signal de bonne qualité. Malgré tout, donc, on sent que à 5 jours, on est quand même sur une forme de fragilité, et que effectivement un petit retournement pourrait intervenir. Donc en fait vous étiez quelques-uns à m'interpeller sur le fait que effectivement la stat était différente, que l'on soit sur une ou sur 5 jours. Mais déjà lorsqu'on a 53% sur une journée, c'est très proche de l'équilibre, et il suffit de pas grand chose au niveau de l'optimisation sur 5 jours pour que l'on passe de l'autre côté. Voilà, j'espère que pour ceux qui ont posé la question, j'ai répondu par rapport à vos interrogations. Voilà, puis pour les autres, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et donc on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.